الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أسأل الله العلي الكبير رب العرش العظيم القوي العزيز أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الماكرين وحسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La semaine passée, nous sommes arrêtés sur le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد. وإذا اضطجع فليقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وفي لفظ: إذا استيقظ أحدكم فليقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. Sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque se lève de son lit puis il revient, qu'il le frotte du bout de son pagne à 3 reprises, car il ignore ce qui l'y a succédé. Lorsqu'il s'allonge, qu'il dise: par ton nom, Seigneur, je pose mon flanc et le relève. Si tu saisis mon âme, fais-lui miséricorde, et si tu la renvoies, préserve-la comme tu préserves tes serviteurs vertueux. C'est l'invocation que dit le serviteur au moment de se mettre au lit. Avant cela, il vérifie qu'il n'y a pas de choses qui pourraient lui nuire à l'intérieur, et en s'allongeant sur le flanc droit, sur le côté droit, et ceci fait partie des comportements à voir, le fait de s'allonger sur le côté droit, comme on le verra dans d'autres ahadiths, incha'Allah ta'ala. Puis la personne invoque Allah tabaraka wa ta'ala: Bismika Rabbi wada'tu jambi, par ton nom Seigneur je pose mon flanc, wa bika arfa'u, et le relève. Puis la personne invoque Allah tabaraka wa ta'ala en sa faveur devant les deux éventualités ou l'une des 2 éventualités qu'elle pourra rencontrer, donc soit mourir durant son sommeil, soit se réveiller à nouveau. In amsakta nafsi farhamha, si tu saisis mon âme, fais-lui miséricorde et pitié d'elle. Wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka as-salihin, et si tu la renvoies, donc si tu me permets de vivre encore, fahfadha, préserve-la. Et la protection qui est demandée ici est une protection particulière. Ce n'est pas que la protection du corps, de par la nourriture, de par la subsistance. Non, c'est une protection plus particulière. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin, préserve-la comme tu préserves tes serviteurs vertueux. Préserve-la comme tu préserves tes serviteurs vertueux. Et la personne vertueuse, Allah tabaraka wa ta'ala la préserve en préservant sa foi,
en préservant sa religion, en préservant ses membres afin qu'ils puissent davantage adorer Allah tabaraka wa ta'ala et se rapprocher de lui. Et celui qui perd cela aura tout perdu en réalité. Quant à celui qui n'a pas assez de nourriture ou de boisson, cette personne peut vivre. Et le pire qui puisse lui arriver, c'est la mort. Quant à la personne à qui on n'a pas préservé la religion, qu'on n'a pas préservé ses adorations, cette personne est morte, même si elle continue à marcher sur la terre. Et si elle décède dans cet état, en ayant perdu sa religion, en ayant perdu le meilleur bienfait qu'Allah Azza wa Jal accorde à son serviteur, jamais il n'obtiendra la réussite. Wallahu musta'an. Donc tu ne demandes pas que la préservation du corps, tu demandes la préservation de ce que tu as de plus cher, ta religion. qu'Allah Azza wa Jal yahfazuka fi istiqamatik, yahfazuka fi imanik, yahfazuka fi dinik, fi ibadatik. Donc Allah tabaraka wa ta'ala te préservera dans ta religion, il te préservera dans ta droiture, dans ton obéissance, dans les ordres et devant les interdits. Et lorsque la personne se réveille, il y a d'autres invocations ici citées, et Inch'Allah, on laisse cela pour le chapitre du réveil. Le hadith suivant, قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده ووجدت عائشة فأخبرتها ووجدت عائشة فأخبرتها. الله أعلم، لكن يا mélange. على كل حال أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل خادما فلم تجده ووجدت عائشة فأخبرتها. قال علي: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذنا مضاجعنا فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا ويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإنه خير لكما من خادم. Le hadith suivant, le hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Vous, dans la traduction, à chaque fois vous avez que les invocations, vous n'avez pas l'histoire du hadith. Donc il est dit ici que Fatima radiyallahu anha s'est rendue chez le messager d'Allah, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de lui demander un servant ou bien une servante. Mais elle ne l'a pas trouvé. Elle a trouvé Aïcha. Elle a donc informé Aïcha de cela. Ali a dit, puis, ou bien alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est venu alors que nous étions au lit. Et il nous a dit: ne vais-je pas vous annoncer ce qu'il y a, vous informer de ce qu'il y a de mieux que d'avoir un servant? Lorsque vous allez vous coucher, dites 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Cela sera meilleur que d'avoir un servant. Cela sera meilleur que d'avoir un servant. قال علي:
فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين متفق عليه. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu dit ensuite: je n'ai jamais délaissé cela depuis que j'ai entendu ces paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui fut dit: ni même la nuit de Siffin. Il a répondu: ni même la nuit de Siffin. Muttafaqun alayh. Fatima radiallahu anha, comme vous le savez tous, est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure de ses filles et une des meilleures des femmes au monde. Une des meilleures des femmes au monde. Il fut même dit que c'est la meilleure des femmes radiallahu anha. Fatima est partie, travaillait. Et son travail lui était difficile. Elle était au service de son foyer. Elle travaillait et portait des choses. Elle ressentit quelques gênes et des douleurs aux mains. Elle est donc partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père, pour lui demander de l'aide. Pour lui demander de l'aide et lui donner un servant ou bien une servante. Khadiman, ici dans le hadith. Le Sharih hafidahullah ta'ala nous dit: al khadim yutlaqu ala al-dhakar wal-untha. Al khadim, on peut l'utiliser pour au masculin et au féminin. Elle lui a donc demandé une servante. Falam tajiduhu. Mais lorsqu'elle s'est rendue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne l'a pas trouvé. Elle a trouvé Aïcha. Elle a informé Aïcha de sa demande. À son retour, Aïcha a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la venue de sa chère fille et de sa demande. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Immédiatement, il est parti chez sa fille, donc chez Ali ibn Abi Talib. Fatima est l'épouse de Ali radiallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors immédiatement il est parti pour rejoindre sa fille chez elle. Lorsqu'il est arrivé, il les a trouvés qui s'apprêtaient à dormir. Du moins, ils étaient rentrés dans leur lit. Et ici, un grand comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'être le plus pieux des hommes, le meilleur des hommes, c'était le meilleur des pères. C'était le meilleur des pères. Il a entendu que sa fille avait un besoin. Il est rentré donc de l'extérieur, forcément. Et vous savez tous les occupations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas un travail comme les autres. C'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait la responsabilité la plus lourde. Naam, c'était un père, c'était un époux, et il avait 9 foyers. C'était un enseignant, c'était un chef, c'était un dirigeant. C'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'homme qui a porté la plus grande responsabilité. Personne n'aura une charge comme il l'a eu, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout ça, il n'a pas dit c'est elle qui a besoin de moi, elle reviendra. Ou il n'a pas dit qu'est-ce qu'il l'a amené, ou bien encore, il ne s'est pas plaint de la demande de sa fille. Bien au contraire, il est sorti et s'est déplacé vers elle. Et ça te montre la grande rahma qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Fatima radiallahu anha et ses enfants de manière générale et la communauté de manière générale. Et dans ces derniers instants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore témoigné de cette rahma qu'il avait pour sa fille Fatima tout particulièrement. Lorsqu'elle est arrivée, alors qu'il était chez Aïcha dans les derniers moments de sa vie, il a dit marhaban bibnati, bienvenue à ma fille. Puis il l'a fait s'asseoir à ses côtés. Ensuite,
lorsqu'elle l'a vu souffrir, elle a été grandement attristée et affligée. Le prophète sallam lui a donc fait une confidence. Elle s'est mise à pleurer. Puis il lui a refait une confidence à nouveau, elle s'est mise à rire. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé qu'il n'allait plus souffrir après ce jour-là, car il allait décéder. Et il lui a aussi annoncé qu'elle serait la première de sa famille à le rejoindre. Et qu'elle est la princesse, qu'elle sera la princesse des femmes du paradis. Donc le prophète sallam accordait énormément d'importance à Fatima radiallahu anha. Et il y a dans cela une leçon pour les parents dans la considération de leurs enfants, dans le fait de leur donner de l'importance et de ne pas les voir seulement comme une charge, de ne pas les voir seulement comme une charge. Bien au contraire, l'enfant est une aide pour les parents, tôt ou tard. Et lorsque l'enfant décède, et lorsque le père ou la mère décède, qui est-ce qui s'occupe ne serait-ce que de l'enterrement et de tout ce qu'il y a à faire? Qui est-ce qui invoque le plus pour ta personne? Ne pense pas que ceux que tu vois autour de toi sont ceux qui invoqueront le plus pour ta personne. Ils vont t'oublier rapidement, pour la plupart d'entre eux. Ils vont t'oublier rapidement, tes camarades vont t'oublier rapidement, pour la plupart d'entre eux. Ils vont pleurer un jour, se souvenir de toi 2 jours, puis ils t'oublieront. Quant à tes enfants et ceux qui t'ont aimé réellement, ces gens-là ne vont pas t'oublier. Ils invoqueront Allah Azza wa Jal pour toi, de jour comme de nuit, dans les salawats. Ils feront des sadaqat pour toi. Si tu n'as pas fait le hajj ou la umrah, ils le feront pour toi. Wa hakadha. Rares sont les gens qui feront plus pour toi que tes propres enfants. Car il y a un lien entre toi et tes enfants, personne ne peut l'égaler. Personne ne peut l'égaler. Donc, fatigue-toi pour tes enfants afin de pouvoir récolter les fruits lorsque tu seras âgé. Wallahu musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour discuter avec eux du problème qui avait été soulevé. Et de cela, tu tires un des comportements et un lien qu'il doit avoir entre les enfants et les parents. C'est lorsque la personne a un problème, elle en parle avec ses parents. Et le père accorde de l'importance aux soucis de l'enfant, il lui donne son avis, il le conseille, il l'oriente, comme a fait ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ne vais-je pas vous informer de ce qu'il y a de mieux que d'avoir un servant? Le servant a pour but de t'aider dans les tâches ou de les faire à ta place. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit du zikr. De cela, les savants ont tiré que parmi les grands bienfaits du zikr, annahu yu'ti quwwatan lil jasad, quwwatan haqiqiyya. Naam. De ce hadith, les savants ont tiré que le fait d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, par cela Allah Azza wa Jal te donne de la force dans ton corps. C'est une force réelle. En faisant ce zikr, tu réussiras à faire des choses que tu ne peux faire sans ce zikr. Naam. Et tu seras plus fort que si tu avais une aide. Tu seras plus fort que si tu avais une aide. Et avec cela, tu pourras mieux concrétiser at-tawhid. Car de demander des choses aux autres peut faire en sorte que ton cœur penche vers elles. Alors que là, tu vas t'aider d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que là, tu vas t'aider d'Allah subhanahu wa ta'ala bi dhikrihi. Donc voici encore un des bienfaits du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'il te renforce. Et Allah azza wa jal met la bénédiction dans ta capacité à remplir tes obligations et l'ensemble des activités quotidiennes. Et nombreux sont ceux qui se plaignent du manque de temps ou de la fatigue. Après une journée de travail, ils n'ont plus la capacité, ne serait-ce que de préserver les obligations, de faire la prière au masjid et ainsi de suite. Parmi les remèdes, donc certains
pencheront vers tout type de gélules, de médicaments et de compléments alimentaires, ainsi de suite. D'autres diront c'est à cause de ça, d'autres il n'y a pas assez d'heures dans la journée, d'autres. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un remède qui est très simple. Lorsque tu vas te coucher, tu dis 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar, ce qui fera 100. Avec cela, Allah tabaraka wa ta'ala te donnera une grande force dans tes membres et de la capacité en plus. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala restait régulièrement après le Fajr jusqu'au lever du soleil. Et il faisait du dhikr. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala un jour l'a questionné sur cela. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lui a répondu: لو لم أفعل ذلك لخارت قواي. Ibn Taymiyyah lui a dit: si je ne faisais pas ça, naam, je deviendrais faible, mon corps s'affaiblirait. Donc il avait compris qu'avec dhikrullah, la personne a la force suffisante pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout particulièrement talibul ilm, celui qui étudie. Lorsque tu étudies, tu perds une partie du délice qu'il y a dans les choses de la dunya. Naam. Et tu tires énormément de plaisir à rester dans les assises de sciences, dans les livres, dans l'apprentissage, dans la mémorisation, et ainsi de suite. À ce moment-là, tu te rends compte que la science, elle est vaste. Quand tu commences à étudier, ou lorsque tu étudies, tu te rends compte tôt ou tard que la science, elle est vaste. Lorsque tu débutes, tu penses qu'en 1 année, 2 années, 5 ans ou autre, tu vas pouvoir avoir ceci et cela. Et plus tu apprends, plus tu découvres de ton ignorance. Et plus tu apprends, plus tu vois que les savants ont énormément de science. Plus tu apprends, plus tu vois qu'il te faudra une vie pour avoir un peu de science. Donc tu te trouves face à un gros problème. C'est quoi? Comment faire pour apprendre? Naam. Tu vas apprendre par exemple al-fiqh. Les masaïl fiqhiyya sont très vastes et très nombreuses. Tu veux apprendre la langue arabe, mais c'est probablement un des meilleurs exemples. Naam. Les mufradat sont très nombreuses, les qawa'id et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, certaines personnes se mettront à faire des nuits blanches, d'autres à délaisser des obligations aux dépens d'autres, et ainsi de suite. Une des causes pour réussir à ordonner tes journées et tes nuits, c'est de faire ce dhikr. C'est de faire ce dhikr pour avoir la force nécessaire à faire ce que tu as à faire, t'occuper de ta famille, t'occuper des enfants, faire les courses, aller au masjid, apprendre, réviser, visiter tes proches, les liens de parenté, et j'en passe. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ali ibn Abi Talib a dit: je n'ai jamais délaissé cela depuis que je l'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire toutes les nuits lorsqu'il allait se coucher, il disait Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Une personne l'a entendu dire cela et il lui a dit: tu n'as jamais, donc cette parole l'a étonné, il lui a dit: tu n'as jamais délaissé ce dhikr? Il lui a dit non. Il lui a dit: pas même la nuit de Siffin. La nuit de Siffin, c'est la nuit où Ali ibn Abi Talib a combattu contre les gens de Sham. Donc une nuit très difficile, une nuit très éprouvante. Et que se passe-t-il lorsque la personne est éprouvée ou dans un grand danger? Elle oublie, elle perd ses points de repère et ses habitudes. Certaines personnes délaissent même la prière obligatoire. De par le souci, elles oublient la prière obligatoire. Ali ibn Abi Talib nous dit qu'il n'a jamais oublié, il n'a jamais délaissé ce dhikr. Alors on lui a cité cette grande épreuve qu'il a eue dans sa vie. Il a dit: ni même la nuit de Siffin. Et de cela tu vois le comportement des sahaba lorsqu'ils entendaient quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ça c'est leur comportement avec une sunna, que pensez-vous des obligations? Si ça c'est le comportement des sahaba avec des sunan, que pensez-vous des obligations? Naam. Et parmi
les points faibles chez certains et les choses qui attristent, le fait d'entendre, ça c'est qu'une sunna. Celui qui parle comme ça, il va perdre son din. Le fait de dire ça, c'est qu'une sunna. Si tu dis que c'est une sunna, ça suffit comme pour montrer son importance. Ça veut dire que c'est un héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il l'a reçu d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment est-ce que tu peux dire, tu peux joindre ce mot avec le mot qui minimise et qui dénigre la sunna en disant c'est que cela ou c'est que ceci? Là, Ali ibn Abi Talib nous dit ma taraktuhunna, je ne les ai jamais délaissés. C'est la considération qu'ils avaient de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ainsi qu'il convient d'être. Le hadith suivant, وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك بين قوسين 3 مرات خرجه أبو داود. Le hadith suivant est le hadith de Hafsa, la mère des croyants, radiallahu anha. Pourquoi est-ce qu'on dit de Hafsa et d'autres la mère des croyants? Naam. لماذا كنيت كذلك؟ Premièrement, car Allah Azza wa Jalla les a appelés ainsi dans le Coran. Dans quelle sourate? Dans Surat Al-Ahzab. Wa azwajuhu ummahatuhum. Et ses épouses sont leurs mères, c'est-à-dire les mères des croyants. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on les appelle ummahatul mu'minin, les mères des croyants? Fi at-taqdir wa at-ta'zim wa al-ihtiram, car elles ont cette place dans le respect qu'on leur doit, dans la considération, dans la valorisation, telle une mère. Naam. Troisièmement, عندما Naam, barakallahu fik, on ne peut pas les épouser, contrairement aux autres femmes veuves. Après le décès de leur mari, on ne peut les épouser. Lorsqu'une femme décède, elle doit observer sa idda, qui est de combien de temps? Yani lorsqu'une femme perd son mari, elle a une idda qui est de 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours. Par la suite, on peut les demander en mariage. Naam. Quant aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis aux croyants de les épouser après son décès. Pourquoi? Naam. Car elles seront ses épouses fil jannah. Car elles seront ses épouses fil jannah. Radiyallahu anhum. عن الصحابة أجمعين. Donc Hafsa radiallahu anha nous dit une faïda que j'oubliais. Dans le hadith précédent, on voit qu'il n'y a pas de mal à ce que l'homme dort avec son épouse malgré la présence du père, de la femme ou de l'homme. Certaines personnes, dans leur coutume, min al-aïb fait partie des choses honteuses, le fait de partager le lit alors que dans la maison il y a les parents de l'épouse ou bien de l'époux. D'accord? De ce hadith on voit qu'il n'y a aucun mal dans cela. Si tu vas dormir chez ta belle famille par exemple, est-ce qu'il y a un mal à ce que tu dors avec ton épouse ou pas? Non, il n'y a pas de mal. Donc Hafsa radiallahu anha, la mère des croyants, nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dormir, il mettait la paume de sa main droite sous sa joue. Donc laquelle? Droite également. Lorsqu'il voulait dormir, et ici on voit un autre comportement. On a déjà vu le comportement de se mettre sur le flanc droit, de s'allonger sur le côté droit. Ici, on a une information en plus, laquelle?
le fait de mettre sa main, d'accord, sous sa main droite, sous sa joue droite. Le fait de mettre sa main droite sous sa joue droite ainsi. ثم يقول, puis il disait, اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. Ô Allah, protège-moi contre ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. Le hadith Hasan Sahih biduni ziyadati thalatha marrat. Le hadith est affirmé, mais on ne dit pas cela 3 fois, on dit cela une fois. L'ajout n'a pas été authentifié par certains savants. Donc on dit cette invocation une fois. On dit cette invocation une fois. Donc en résumant ce que nous avons vu comme comportement à avoir lorsqu'on va se coucher, il y a quoi? Une daman. Un des comportements viendra. Naam. Essuyer avec quelque chose le lit. Naam. Ensuite, la personne se met au lit et elle s'allonge sur le côté droit. 3e comportement, elle met sa main droite sous sa joue droite. On verra dans un prochain hadith, le fait de faire al-wudu. Le fait de faire al-wudu avant de se coucher. Donc, en résumé, la personne fait le wudu. Naam. Elle nettoie l'intérieur de son lit. 3e, elle s'allonge sur le côté droit. 4e, elle met sa main droite sous sa joue droite. D'accord? Puis il fait ses invocations. Et les récitations. Non. Ici, comme dans plusieurs ahadiths, on voit le lien direct qu'il y a entre les invocations du sommeil et at-tadhkir bil maut wal qiyamah, le rappel qu'il y a de la mort et de la résurrection. La plupart des invocations comprennent cela. Ici, c'est la demande contre le châtiment le jour de la résurrection. Donc la personne à ce moment-là, elle va dormir, elle ne sait pas si elle va se réveiller. Et ce moment-là lui rappelle le retour vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ce moment-là lui rappelle le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle invoque Allah tabaraka wa ta'ala en ces termes. Allahumma qini adhabaka yawma tab'athu ibadak. Et qu'est-ce qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala en ces termes ici? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus pieuse. Donc personne ne doit se sentir à l'abri et dire moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'ai dépensé ça, moi j'ai fait ça pour mes parents, moi j'ai fait ça pour un tel, naam, ou moi j'ai donné tel argent, ou moi j'ai construit ça, ou j'ai fait un puits, ou bien une mosquée, ou autre, ou bien j'ai acheté une maison pour mes parents. Là, tout ce que tu as fait c'est grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Et est-ce que tu sais si Allah l'a accepté de toi? Est-ce que tu sais si Allah l'a accepté de toi? Et combien sont tes imperfections et tes péchés et tes défauts? Donc la personne doit toujours être entre la crainte et l'espoir. La personne doit toujours être entre la crainte et l'espoir et ne jamais se sentir à l'abri du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité tout particulièrement le châtiment qui aura lieu dans l'au-delà. Car le châtiment qui a lieu dans l'au-delà est plus durable et plus douloureux, comme Allah Azza wa Jal nous l'a décrit dans le Coran. Ashadda wa abqa. Le hadith suivant, هذا الحديث خرجه أبو داود وقال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه من طريق حذيفة رضي الله عنه.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي خرجه مسلم. Le hadith suivant est le hadith de Anas ibn Malik. Le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait au lit, il disait louange à Allah qui nous a nourris, abreuvés, contentés et abrités. Combien n'ont personne qui leur suffise et les protège? Les protège, Allah alim, c'est la meilleure traduction pour le dernier passage de la dua. Allah alim. Dans ce hadith, Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait au lit, il remerciait Allah tabaraka wa ta'ala et il proclamait sa louange. Il disait Alhamdulillah. Dans ce hadith, on voit qu'une des causes qui nous aide à évoquer Allah Azza wa Jal souvent est istish'ar ni'amihi fil ma'kal wal mashrab wal maskan wa ma ila dhalik. Une des grandes causes qui t'aide à évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le fait de te rappeler les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ta personne. C'est une des plus grandes causes qui pousse le serviteur à évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta al-kafir, même le kafir, lorsqu'il évite de justesse un malheur, même le mulhid, l'athée, lorsqu'il évite un malheur de justesse, subhanallah, vient sur sa langue, volontairement ou involontairement, dhikrullah. Volontairement ou involontairement, dhikrullah. Une personne qui disait d'elle-même qu'elle était athée, avec qui j'ai discuté et que j'ai invité à l'islam, disait qu'il ne croyait plus. Dans la même discussion, il a dit oh mon Dieu. Alors je l'ai arrêté et je lui ai rappelé ses propos au début de la discussion et je lui ai dit que durant la discussion il avait dit qu'il n'était pas croyant et ceci et cela, mais une chose m'intrigue, c'est qu'il a dit oh mon Dieu. Alors il a ri et s'est retrouvé ainsi sans réponse. والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. Mais en réalité c'est comme Allah dit dans le Coran, son traduction ils l'ont rejeté, mais en réalité ils en ont la certitude dans leur cœur. Dans cette invocation, tu commences par proclamer la louange d'Allah tabaraka wa ta'ala et lui affirmer l'ensemble des perfections. Alhamdulillah. Allah tabaraka wa ta'ala, nous le louons pour deux choses. Naam, lesquelles? Li kamalihi wa li ihsanihi. Nous le louons tabaraka wa ta'ala pour sa perfection dans l'ensemble de ses noms, de ses attributs, de ses actions, et pour sa bonté et sa générosité envers nous. À chaque fois qu'on cite Al-Hamd, c'est rattaché à l'une de ces deux choses. Soit la perfection d'Allah Azza wa Jal, soit sa bonté, sa générosité, sa bienfaisance envers ses créatures. Lisez le Coran et méditez ce point-là. Lisez le Coran et méditez ce point-là. Les nombreux versets qui commencent par Al-Hamd, les soirs qui commencent par Al-Hamd, et vous verrez
qu'après cela, soit on cite un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, soit sa bienfaisance envers ses serviteurs. وهذه الفائدة استفدتها أو أول ما سمعتها من أستاذ الكريم فهد العدني وفقه الله وجزاه الله خيرا. Et cette faïda, la première fois que je l'ai entendue, et puis je l'ai entendue plusieurs fois, notamment dans le Sharh de Charles Abbad, c'est de mon enseignant qui se nomme Fahd, avec qui on a étudié un livre d'Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Et j'invoque Allah tabaraka wa ta'ala en sa faveur pour ce qu'Allah lui a facilité à nous transmettre. Alhamdulillah, nous l'avons déjà expliqué plusieurs fois. Alladhi at'amana wa saqana. Tu remercies Allah Azza wa Jal pour t'avoir nourri. Allah t'a facilité ta subsistance en ce jour. Naam. Et à ce moment-là, tu ne dors pas le ventre vide, contrairement à d'autres parmi tes frères et les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Le fait d'être rassasié et de pouvoir trouver le sommeil, contrairement à d'autres qui n'ont pas trouvé à manger, va faire que tu vas remercier Allah tabaraka wa ta'ala, tu vas avoir envie de te montrer reconnaissant envers. De quelle façon? En l'invoquant. En l'invoquant. Naam. Et ça t'évitera de t'endormir après le premier dhikr ou le deuxième dhikr. Beaucoup disent, moi je fais le dhikr mais je m'endors. Naam. Quand tu te rappelles que autre que toi n'a pas pu manger. Ensuite, saqana, autre que toi n'a pas pu boire. Autre que toi doit marcher des kilomètres pour aller chercher à boire de l'eau qui n'est peut-être pas potable. Et toi, tu n'as qu'à ouvrir ton frigo. Tu n'as qu'à ouvrir le robinet. Naam. Ça t'aide à te rappeler ta faiblesse, la générosité, la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tu le loues pour cela. Alhamdulillah. Alladhi at'amana wa saqana. Donc je remercie Allah pour t'avoir nourri et pour t'avoir abreuvé. Wa kafana. Troisièmement, wa kafana. Tu remercies également Allah tabaraka wa ta'ala pour t'avoir accordé la suffisance et la protection. Naam, pour t'avoir accordé la suffisance et la protection. Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis à l'abri du besoin, t'a aussi préservé minash shururi wal mu'dhiyat. Ici la traduction que vous avez, c'est dans le sens de la suffisance. Al-Sharih, lorsqu'il a expliqué, il a expliqué dans le sens de la protection. Tu remercies Allah Azza wa Jal pour t'avoir préservé du mal et de toute nuisance. Comme Allah dit dans le Coran, alaysa Allahu bikafin abdah. Est-ce qu'Allah n'est pas suffisant pour son serviteur? Donc plus tu parfais l'adoration d'Allah Azza wa Jal, plus il t'accorde de cette suffisance. Donc celui qui dort, celui qui s'allonge pour dormir, à ce moment-là qu'il se rappelle de tous ces bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il dorme shakiran lillah wa ma ajmala dhalik. Comme c'est beau de trouver le serviteur qui s'allonge, naam, et qui se rappelle à ce moment-là les bienfaits d'Allah, au point où ça se répercute dans ses paroles. Naam. Il ne fait pas comme les animaux. Il ne fait pas comme les animaux, comme les insouciants. Non. Mais comme les croyants pieux. Il se rappelle à ce moment-là des bienfaits d'Allah Azza wa Jal et l'invoque. Quatrièmement, wa awana. Wa awana, ici, naam, et abrité. Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité un abri. Tu as une maison, quel que soit l'agencement de ton appartement, le mobilier que tu possèdes et ainsi de suite, tu as un endroit wa anta fihi mastour,
où tu es caché, où on ne voit pas ta vie privée. Tu as un endroit qui te protège du vent, qui te protège du froid. Et Subhan al-Malik, en cette période, tout particulièrement, min al-qusur al-bayyin alla tadhkura hadha al-dhikr qabla an-nawm. À cette époque, tout particulièrement, fait partie des vraies imperfections, le fait de dormir sans dire ce dhikr. Lorsque tu vois qu'il fait moins 5 degrés la nuit, et peut-être que tu croises sur le chemin du retour des gens qui dorment dans des cabines téléphoniques ou autres, ou dehors, et subhanallah, toi tu rentres au chaud. Toi tu rentres au chaud. Tu souffrais à l'extérieur. Peut-être même qu'à la mosquée tu as froid. Naam. Et lorsque tu rentres chez toi, tu es au chaud. Et tu te rappelles les gens que tu as croisés dans le froid. Tu te rappelles ceux qui ne savent pas où aller dormir cette nuit. Comment est-ce qu'après tout ça, Subhan al-Malik, tu pourrais dormir wa anta ghafilun an dhikrillah. Wa anta ghafilun an dhikrillah. Et toi tu es insouciant et distrait du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même la personne qui est âgée doit se donner les moyens d'apprendre ce dhikr. Un jour elle le répète, le deuxième jour on lui répète, le troisième jour, puis elle connaît la moitié, puis elle finit l'invocation, puis tu l'as dit régulièrement. Wallahi, les bienfaits dans lesquels nous sommes, certains parmi les meilleurs des hommes qui ont marché sur cette terre ne les ont pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se voyait comblé par les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que régulièrement il dormait sans avoir pu se rassasier. Sans avoir pu se rassasier, des fois des mois les uns après les autres. On n'allumait pas la cheminée dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors si mes souvenirs sont bons, le neveu de Aïcha, Urwa, lui dit: oh ma mère ou ma tante, alors de quoi est-ce que vous vous nourrissiez? Alors Aïcha lui a dit: bil aswadayn, de tamarat, de dattes et d'eau. Hada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le messager d'Allah. Il avait des dattes et de l'eau et il se voyait comblé par les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'un d'entre nous trouve une multitude de bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala chez lui. Puis il jette tous les reproches sur son épouse ou sur sa mère, car elle ne lui a pas fait tel plat qu'il préférait, ou car, comme cela m'est parvenu, je ne savais pas que ça existait, car elle ne lui a pas fait de dessert, car elle ne lui a pas préparé de dessert, ou car le repas, ou car ce dessert est le même qu'il a eu à midi. Ça, cher frère, si tu ne savais pas que tu es un enfant gâté encore, malgré ton âge et malgré le fait que peut-être toi, tu es père. Subhanallah, tu reproches à une femme à ce niveau-là, alors que tu as tel bienfait, peut-être que tu n'as même plus de place pour ce dessert. Sache, mon frère, que autre que toi n'a pas de chauffage. Autre que toi a le chauffage mais ne peut pas l'allumer, car c'est très cher. Naam. Autre que toi n'a pas le plaisir de boire une boisson chaude. Et les exemples sont nombreux. Tout ça pourquoi? Pour qu'on se rappelle et qu'on ressente réellement les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur nos personnes. Beaucoup parmi ceux qui n'ont pas voyagé n'ont pas vu la difficulté que les gens vivent. N'ont pas vu la difficulté que les gens vivent. Wallahi, thumma wallah, on a vu des gens se battre pour du pain. De mes propres yeux, des gens se battre pour du pain. Naam. Telle une émeute. Et la première fois, j'ai demandé aux frères: que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'ils ont ce mauvais comportement? Alors le frère m'a dit: non, ne dis pas cela. C'est l'heure de la distribution du pain. C'est l'heure de la distribution du pain. Certaines personnes, en ayant entendu cela, leurs larmes ont coulé. Ton frère qui se dispute avec ses frères pour du pain. Pour du pain, wallah. Certaines personnes au pays n'ont pas de quoi acheter de la viande. Et toi, tu manges de la viande tous les jours. Et ensuite, tu dors et tu n'invoques pas Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits.
هذا والله من القصور. Comme est ingrat le fils de Adam. Allah Azza wa Jalla lui a tout donné. Et malgré cela, il s'éloigne de lui. Le fils de Adam ne peut pas se passer d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et malgré cela, il s'éloigne de lui et n'est pas reconnaissant. Et une phrase qu'on entend, qu'on entendait et qu'on entend toujours, c'est que le jeune homme rentre chez lui et que sa mère s'est fatiguée à préparer à manger, alors qu'il y a des filles qui ont leurs mains dans la maison. Naam. Et l'homme, et cet homme, si on peut l'appeler comme ça, naam, il dit à sa mère, car il n'y a pas ce qui lui plaît, il lui dit, il n'y a rien à manger. Il lui dit comme ça, il n'y a rien à manger. Puis il sort dehors. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Hadha min uquqil walidayn. Ça entre dans la désobéissance des parents, ça entre dans les grands péchés. Ça entre dans les grands péchés, le fait de ne pas être reconnaissant envers ses parents, le fait de blesser ses parents par ce genre de paroles, avec ce genre de paroles. Hadha min uquqil walidayn. Ça fait partie des grands péchés, iyadan billah. Donc toi, tu entres dans cet abri où tu es protégé des regards des gens, du froid, naam, où tu es massour. Donc tous ces bienfaits, à ce moment-là, tu te les rappelles et tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala. Kharrajahu Muslim. Un point que j'ai oublié de citer dans le hadith passé. Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak. Oh Allah, préserve-moi de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. Les savants ont tiré de ce hadith le fait que la personne ne doit pas dormir si elle a opprimé les autres. Pourquoi? Car il sait que peut-être il ne se réveillera que le jour du jugement dernier devant ceux à qui il a fait du mal. Hein? Est-ce que ce jour-là tu pourras t'excuser? Ce jour-là, il n'y a que des hasanat et des sayyi'at. Si tu as opprimé quelqu'un, cette personne va se plaindre à Allah tabaraka wa ta'ala et Allah lui dira de se servir de tes hasanat. Naam. Donc les gens vont se servir de ces hasanat. Puis, s'il ne lui reste plus de hasanat, que se passera-t-il? Ils vont se décharger sur lui de leurs sayyi'at, de leurs péchés. فَكَيْفَ بِالنَّوْمَ مَعَ هَذَا. Comment est-ce que la personne trouve le sommeil avec ça? Elle opprime les gens, elle fait du mal aux gens, et après elle va dormir, alors que Allah Azza wa Jalla est en colère contre eux. A'udhu billah. La femme qui désobéit à son mari, ou dont le mari est en colère contre elle. Naam. Ensuite elle va dormir. Plusieurs hadiths ont été cités selon la cause. Dans un hadith, les anges la maudissent. Dans un hadith, Allah est en colère contre elle. Al-mar'atu salihah, la femme pieuse n'arrive pas à dormir ainsi. La femme pieuse se comporte comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith. Elle revient voir son mari. Elle met sa main dans sa main et lui dit: je ne fermerai pas l'œil tant que tu ne seras pas satisfait de moi. Est-ce que cette femme-là, cette parole-là est à la portée de toute femme? Non. C'est la femme qui a ce hadith-là en tête. C'est la femme qui sait qu'elle va revenir vers Allah Azza wa Jalla et que ce jour-là sera un jour terrible. L'homme qui a fait du dhulm, la personne qui a commis, bien qui a opprimé ses parents, elle ne dort pas avant d'avoir demandé pardon à ses parents. Wahaka. Le hadith suivant, عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم. Le hadith suivant est le hadith d'Ibn Omar radiallahu anhu. Vous avez ici dans la traduction
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à un homme une fois de se mettre au lit et de dire dans le livre, sachez qu'il y a écrit, selon la traduction, que Ibn Omar, donc le fils de Omar ibn Khattab, a ordonné à un homme, c'est-à-dire qu'il lui a recommandé, de dire lorsqu'il se mettra au lit, puis il y a la dua. Oh Allah, c'est toi qui as créé mon âme, et toi qui la feras mourir. Sa mort et sa vie sont à toi. Si tu lui donnes la vie, préserve-la. Et si tu lui donnes la mort, pardonne-lui. Oh Allah, j'implore ta grâce. Enlève ce téléphone, tu ne le remets pas. Ça fait 3 fois qu'il sonne. Ou qu'il vibre. À l'avenir, celui qui met son téléphone et qu'il vibre, il ne le repose plus jusqu'à la fin de l'étude du livre. Ici, ça n'est pas cité, mais lorsque cet homme a entendu Ibn Omar radiallahu anhu lui dire cela, il lui a dit Anta sami'ta hadha min abik, tu as entendu cette dua de ton père, qui était le père de Abdullah, c'était Omar ibn Khattab. Il lui a dit Anta sami'ta hadha min abik, tu as entendu cette invocation de ton père Omar? Qala lahu la sami'tuha min man huwa khayr min abi, sami'tuha min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit non, j'ai entendu cette invocation d'un homme qui est meilleur que mon père, qui est meilleur que Omar. J'ai entendu cette invocation du messager d'Allah. J'ai entendu cette invocation du messager d'Allah. Voici notre dua à dire donc avant de dormir. Et avant d'expliquer l'invocation, on voit ici l'importance qu'accordait as-sahaba au dhikr, l'importance qu'accordait as-sahaba à l'invocation d'Allah azza wa jalla. ففي هذا الحديث اهتمام الصحابة ببيان الأذكار للآخرين. Tu vois aussi l'importance qu'accordait as-sahaba à l'enseignement des invocations aux autres. Toi, Allah azza wa jalla t'a facilité l'apprentissage d'une ou deux invocations, ou de 5 ou 10. Combien sont les gens dans ton entourage qui n'ont pas mémorisé d'invocation? Est-ce qu'on conditionne le fait d'être un savant dans toutes les sciences pour enseigner à quelqu'un une dua qui est authentique? Non. Non. La personne qui a mémorisé la dua, qui est authentique, il lui est permis de la transmettre et de l'enseigner à ses proches, à sa famille et aux autres. Et c'est le comportement qu'avait ici le sahaba. Donc celui qu'Allah a honoré par l'apprentissage d'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne soit pas avare envers les autres. Un des meilleurs cadeaux que tu peux offrir à tes proches, un livre où il y a des invocations authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par lesquelles il pourra invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, c'est bien meilleur que beaucoup de choses de dunya que tu pourrais leur offrir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-dallu ila al-khayr kafa'ili. Celui qui montre une bonne chose aura les mêmes récompenses que ceux qui le feront. Si toi tu enseignes une sunna à quelqu'un, à chaque fois qu'il la mettra en pratique, tu auras les récompenses. Donc si tu apprends à ton fils ou à ta fille une dua qu'il dira à chaque fois qu'il dort, combien de hasanat tu auras? Et si cet enfant par la suite enseigne cela à son frère ou bien à ses futurs enfants, combien de hasanat tu auras? Car c'est toi la cause. Car c'est toi la cause. Ou si tu offres un livre où il y a les invocations et que la personne invoque Allah tabaraka wa ta'ala, combien de hasanat est-ce que tu auras? D'accord? Les pieux prédécesseurs considéraient tout cela comme des cadeaux.
Ils se rencontraient, ils se disaient les uns les autres, veux-tu que je t'offre un cadeau? Ils lui disaient oui. Et il lui disait, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire telle parole et telle parole. Ils considéraient que la transmission du hadith, c'était un cadeau. Et ils avaient raison. Radiallahu anhum ajma'in. Donc tu dois aimer le bien pour tes frères comme tu l'as aimé pour toi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour ses frères ce qu'il aime pour lui-même. Tu es venu dans une assise de science, tu dois aimer cela pour tes frères. Tu as mémorisé un hadith, tu dois aimer cela pour tes frères. Tu as mémorisé une invocation par laquelle tu te rapproches d'Allah le matin ou bien le soir ou avant de dormir, tu dois aimer pour cela tes frères. Ça doit être une habitude, ça doit faire partie de ton comportement. Tu as appris un bien, tu vas vouloir ce bien pour les autres. Tu as appris un bien, tu rentres chez toi, tu salues ta famille et tu dis j'ai appris tel dua et tu leur enseignes cette dua. Tu leur enseignes cette dua, tu les aides, tu leur fais répéter cette dua. Et bi'idhnillah, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, petit à petit ils mémoriseront de nombreuses invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma anta khalaqta nafsi. Oh Allah, tu as créé mon âme. Oh Allah, tu as créé mon âme. Ici, tu reconnais qu'Allah tabaraka wa ta'ala est ton créateur. C'est donc ton maître et le seul qui mérite l'adoration. Anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha. Ensuite, tu dis c'est toi qui la fera mourir. Sa mort et sa vie sont à toi. Ici, tu reconnais qu'Allah Azza wa Jal est ton maître absolu. Et que tout ce qui te concerne revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut. Tu es son serviteur, tu es son esclave et sa créature. S'il veut, il te maintient en vie car c'est lui qui t'a créé à partir d'une goutte ou à partir de rien. Et s'il veut, il te permet de vivre encore. Ta vie ne t'appartient pas, ça appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Ta mort, le temps de ton décès, le moment de ton décès ne t'appartient, n'est pas entre tes mains. Tu ne peux pas avancer ta mort d'une seule seconde. Et tu ne peux pas reculer ta mort d'une seule seconde. Naam, toi et ta vie appartenaient à Allah tabaraka wa ta'ala. Toi et tes enfants appartenaient à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça qu'il nous a été légiféré lors des condoléances, la personne qui a perdu un proche, de lui dire quoi? Naam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurna fi musibati. Mais c'est pas ce que je veux ici. Ici une dua qui a un rapport avec ce que je cite. Pour tranquilliser la personne devant sa grosse douleur, elle a perdu un enfant, elle a perdu un proche. Alors on lui rappelle que lui et tous ses proches, en réalité, ils appartiennent à qui? Ils sont sous le commandement de qui? Naam. Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhad. Sahih? À Allah appartient ce qu'il a pris. Les enfants que tu as dans ton foyer, c'est à toi? C'est toi qui les as créés? C'est toi qui leur as donné la vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te les a donnés un temps déterminé. C'est une épreuve. Et quand il veut, il les reprend. Lorsque quelqu'un te prête quelque chose, puis le réclame, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Oui ou non? Ça lui appartient, il fait ce qu'il veut, ça y est. Ben sache que toi, ta personne, tes enfants, ta vie et ta mort appartenaient à Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans cela, il y a une grande tranquillité pour le serviteur lors de la perte d'un être cher. Donc la personne ici reconnaît que tout cela appartient à Allah tabaraka wa ta'ala et que c'est le maître. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Il permet à un tel de vivre longtemps et on reprend l'âme d'un tel à la naissance. Naam. Celui qui est âgé et malade continue de vivre, continue à vivre, et celui qui est né en bonne santé décède dans sa jeunesse. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout. Wa huwa al-alimul hakim. On ne lui demande pas sur ce qu'il fait, mais c'est nous qui sommes questionnés. Nous devons nous soumettre et accepter ce qu'Allah Azza wa Jal décrète. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ta vie, ta mort, tout cela appartient à qui? À Allah le Seigneur des mondes.
Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de dire In ahyaytaha fahfadha. Donc tout ce que tu as dit auparavant, c'est un tawassul, c'est ce que tu cites avant ta demande. Naam. Tu cites ces paroles pour que Allah exauce ta demande. Quelle est la demande? In ahyaytaha fahfadha. In ahyaytaha fahfadha. Wa in amattaha faghfir laha. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala en ces termes. Si tu lui donnes la vie, donc si Allah te permet encore de vivre ce jour-là, tu demandes à Allah de te préserver, de préserver ton âme. Comme dans la dua qu'on avait citée auparavant. Bima tahfadhu ibadaka as-salihin. Pas que la préservation du corps, la préservation du dîn, de la droiture, des adorations. Tu demandes à Allah de te maintenir sur le bon chemin ce jour qu'il t'a permis encore de vivre. Car certaines personnes veulent vivre longtemps. Mais elles vivent et ajoutent des péchés et s'éloignent de l'islam et s'éloignent de la droiture. Est-ce que pour eux, de vivre longtemps, c'est un bien ou pas? C'est un mal pour eux. Ce qui compte n'est pas le nombre de jours que tu as vécu, c'est la qualité de ces jours. C'est la qualité de ces jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu combien d'années? 63 ans. Abu Bakr, 63 ans. Omar, 63 ans. Sahih. Mais quelles étaient leurs actions? Quelles étaient leurs actions? Si on prenait la foi de toute la communauté et qu'on la mettait sur un plateau de la balance, puis qu'on prenait la foi de Abu Bakr, la foi de Abu Bakr serait plus lourde. Serait plus lourde. Alors qu'il y a dans la communauté des gens qui ont vécu 100 ans. Il y a dans la communauté des gens qui ont dépassé 100 ans. Sahih. Mais est-ce qu'il y a Abu Bakr parmi nous? Est-ce qu'il y a Omar parmi nous? Là. Donc ce qui compte n'est pas que le temps que tu vis. Ce qui compte, c'est la qualité de tes actions dans ce temps-là. Na'am. Allah husna khatima. Allah nous accorde une bonne fin. Wa innamal a'mal bil khawatim. Donc si tu vis, si Allah te prête vie encore, tu lui demandes de te préserver en ce jour-là, te préserver dans ton dîn, de te préserver dans ta santé, préserver ta famille et dans toutes choses. Par contre, il y a une autre éventualité. C'est quoi? C'est que durant ton sommeil, tu peux ne pas te réveiller. Sahih? Tu peux ne pas te réveiller. Est-ce que toute personne qui dort a la garantie de se réveiller le lendemain? Non. Combien sont ceux qui sont morts dans leur sommeil? Alors qu'ils étaient en bonne santé. Mais c'est Allah qui décrète et qui décide à qui il reprend l'âme durant son sommeil. Donc dans ce cas-là, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te préserver. Dans le cas où tu décéderais, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te préserver, ou plutôt de te pardonner. Plutôt de te pardonner tes péchés et tes imperfections. Et tu finis cette dua, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Wallah, je te demande de me préserver. Ici, ils ont traduit par j'implore ta grâce. Ils ont traduit par j'implore ta grâce. Et Cheikh Ali Hafidahullah Ta'ala, en explication, comme je vous l'ai déjà cité, a expliqué ça par le fait d'être préservé du mal. Na'am, d'être préservé du mal dans ta personne, dans tes enfants, dans ton argent, tes proches, dans ta religion, dans ton bas-monde et dans toutes choses. Alors la personne a dit à Abdullah, est-ce que tu as entendu cela de Omar? Est-ce que tu as mémorisé cela de Omar? Il lui a dit non. J'ai entendu cela de celui qui était mieux que Omar. J'ai entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد رمل عالج.
وإن كانت عدد أيام الدنيا. قال الترمذي حديث حسن غريب. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى قلت وفي ضعف عندي لأنه من رواية عطية العوفي وهو ضعيف من قبل حفظه ثم إنه كان يدلس. Le hadith suivant est faible, donc vous ne l'avez pas dans votre livre. On s'arrête là, on continuera incha'Allah ta'ala la semaine prochaine. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى كل خير وينصر دينه وكتابه ونبيه محمدا وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا شر الأشرار. اللهم اكفنا شر الأشرار. اللهم اكفنا شر الأشرار وارحنا من الظلمة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.